Cyril Gann, si je voulais parler rapidos de Gann, ça n'a rien à voir. Bah, sujet, je m'arrêterai là. Cyril Gann, tout le monde, j'ai écouté les podcasteurs, tout le monde, en fait, c'est ça qui m'étonne, tout le monde est persuadé que Cyril Gann va pour le coup gagner contre le Russe Volkov. Mais ils sont tous persuadés de ça. C'est vrai que le premier combat, oui, mais c'était en 5 rounds. Bon, il était un tout petit fatigué au 5e round, mais bon, il a quand même, c'était une masterclass de Cyril Gann contre Volkov, patati patata. Ok, 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 mais je regarde ça de loin. On me dit depuis 15 mois, Cyril Gann, n'est-ce pas, s'entraîne à la lutte. Volkov, il est sur 4 victoires d'affilée et pas des victoires avec des plaisantins. Il a terminé, n'est-ce pas, Pavlovich. Il a terminé, comment il s'appelle, l'ancien kickboxer du Suriname. Je lui ai dit, c'est plutôt un joli tableau de chasse. Plutôt un joli tableau de chasse qu'il a, Volkov. Il est sur 4 victoires d'affilée, donc en termes de confiance, n'est-ce pas, il doit être. La jauge doit être très, très, très haute. Cyril Gann là s'est battu avec. Il y avait une classe d'écart quand même, on ne va pas se mentir. C'est ça la réalité, il y avait une classe d'écart. Donc, pareil. Maintenant, je pense que la situation est beaucoup plus équilibrée que certains ne pensent. Nous sommes chez les poids lourds, il suffit d'un coup, il suffit juste d'un coup, et Volkov, il est aussi un kickboxer, d'ailleurs c'est sa base, et il a toute la confiance au monde. S'il gagne 7, a battu, comment il s'appelle, Spivak. Il s'est fait santé avec Spivak après sa défaite très très humiliante contre John Jones. Il s'est fait santé avec Spivak, mais c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Bon, c'est un 3 rounds. Eisenhower, merci Napo. C'était Eisenhower, le complexe militaro-industriel. Exactement. Donc, s'il gagne, ok, il s'est fait les dents sur Spivak, qui n'est pas non plus, c'est pas une chèvre non plus, hein. Ben bon, c'est pas non plus ça. Et Volkov, lui, il est en pleine dos. Et je vais aller à l'encontre de tout le monde, d'abord parce que j'aime ça, hein, voilà, et parce que je dis ce que je pense, j'en ai rien à foutre. Je sais que tout le monde, on est ici, on suit bêtement, n'est-ce pas, ah, il est français, donc on va supporter le français, et puis il a gagné après, ça va marcher. Pardon, certes, Siligan est félin, il est très mobile, il sait frapper et ne pas, il sait toucher et ne pas se faire toucher. Il a un très très bon pied-point. Mais je pense que Volkov a reboosté. Le 5e round, la fin du combat, n'est-ce pas, entre Volkov et Cyril, m'ont fait comprendre que Volkov avait encore un peu plus de carburant que Cyril Gann, après toute la bastonnade qu'il avait reçue de Cyril Gann pendant 4 rounds. Il avait encore du jus. Et je pense que cette fois-ci, Volkov va faire les améliorations nécessaires, va apporter les améliorations nécessaires. Tout le monde dit oui, en fait, ils vont s'être mis debout parce que, entre guillemets, Volkov, n'est-ce pas, il vient du pied-point, Cyril vient du pied-point, donc le combat va se passer debout. Bah, je pense que Volkov, il n'est pas plus idiot que les autres. Et tout le monde sait à peu près comment battre Cyril Gann, quoi. OK, il faut le ramener au sol, quoi. Voilà. OK, il faut le ramener au sol. Et je pense que Volkov va tout simplement ramener Cyril Gann au sol et il va le terminer au sol. Il va l'épuiser, il va marquer ses points et il va le ramener au sol et il va gagner. Donc, les amis, le pari, il est pris. On va rigoler tranquillement, je vous le dis, on va rigoler tranquillement donc, dimanche. Mais oui, Volkov va gagner contre Cyril Gann. Je le pense sincèrement et je pense que la stratégie de Volkov va très très bien. Il a l'expérience, n'est-ce pas, de Cyril Gann. Il sait comment combattre Cyril Gann. Il a déjà été là dedans avec lui. Et pour votre information, Cyril Gann ne l'a pas achevé, ne l'a pas mis KO. Bon, il a peut-être depuis évolué, hein. Peut-être que son KO power le KO power de Cyril Gann n'est pas aussi évolué. Possible. Mais quoi qu'il en soit, Volkov, lui, il a évolué. J'ai vu des entraînements de Volkov au sol. Il soumet les gens au sol. Volkov, il est hyper résistant. Il est de plus en plus concentré. Avant, il avait des sauts de concentration. Et là, ça se voit que le mec, il est focalisé, il est motivé parce qu'il sent que c'est, entre guillemets, c'est la dernière ligne droite, quoi. Il doit avoir quoi, 36, 37 ans, Volkov. Donc là, s'il se plante là maintenant, recommencer encore le cheminement, ça va être compliqué, quoi. Donc c'est la dernière ligne droite, entre guillemets, vers le titre.
Et je pense que Volkov va gagner. Je le pense sincèrement. D'ailleurs, rappelez-vous, les gars, Volkov, Pavlovich, tout le monde mettait vainqueur Pavlovich. Oui, il suffit que Pavlovich le touche. Et puis Volkov, il a été félin. Il a été avec des 1-2 directs qui touchaient, qui faisaient mouche. Il a éteint Pavlovich. Personne ne s'y attendait. Vous me direz, c'était un Pavlovich diminué qui avait perdu son précédent combat. Mais il n'en demeure pas moins qu'il avait éteint, n'est-ce pas, Pavlovich. Là où tout le monde s'était dit, bah non, ça va être un paillasson pour Pavlovich. Bah non, il a massacré Pavlovich, il l'a tabassé comme un gamin. Donc, il est en train de progresser. Est-ce qu'il a fait une culbute de dingue? Est-ce qu'il est devenu un super saiyan en 4 combats? Non. Mais je pense qu'il a eu 15 bons mois pour s'entraîner, pour améliorer son sol. Et il a vu, n'est-ce pas, Ngannou, j'avais dit malaxé, mais il a vu Ngannou en fait terminer, pas terminer, il n'a pas terminé, mais gagner grosso modo contre Senegal en le ramenant au sol. Senegal, peu importe, n'est-ce pas, la lutte qu'il a pu faire pendant 15 mois, elle ne sera pas exceptionnelle. Et je pense que le but de Volkov, là, c'est même pas non plus, c'est même pas de mettre, c'est même pas d'éteindre Senegal, c'est juste d'annihiler en fait le marquage de ses points. Et si tu peux le ramener au sol, le maintenir au sol, premier round, tu le laisses un peu s'exprimer vite fait, vers les 2-3 minutes qui restent, tu le ramènes au sol, tu marques tes petits points. Deuxième round, tu essaies d'accélérer, tu le ramènes au sol. Et puis le troisième round, tu laisses Cyril faire le beau, quoi. Mais voilà, tu gagnes 2 rounds contre 1. Et puis voilà, emballé, plié. En plus, Volkov aussi, il frappe fort. Il frappe fort. Je pense qu'il frappe plus que Cyril. Il a la confiance pour lui. Il est résistant. Ce n'est qu'un 3 rounds, mais il est résistant, c'est autre chose, quoi. Cyril qui est toujours en train de jouer les félins, il laisse passer des rounds, histoire de faire monter le truc, monter en pression et tout ça. Ben, il va falloir qu'il soit au taquet immédiatement. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vois Volkov, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, l'espoir, et je vois Cyril en fait retourner à ses pénates. Parce que j'ai l'impression que Volkov, pour tout le monde, c'est un marchepied. C'est déjà programmé. En fait, ça va être Cyril contre l'Anglais à Spinal. Et tout le monde, Volkov, oui, marche-pied, quoi. Volkov, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait encore là, Volkov? Normalement, il ne devrait même pas être là. Et on se demande d'ailleurs ce qu'il fout là. C'est ça qui est hallucinant. Mais quand vous écoutez les spécialistes de mes couilles, vous expliquez, n'est-ce pas, tout ça, je vous dis, ça en est, c'est qu'une seule voix, quoi. Ça me rappelle en fait ce qui s'est passé avec BSD. D'ailleurs, je tiens à rappeler à tous les mecs qui étaient dans mon commentaire pour m'expliquer que oui, Maxon, comment il s'appelle votre gars, le français qui est davantage afghan que français là. Enfin, Nassourdine. Oui, Maxon, tu t'es planté sur Nassourdine, il a terminé, je ne sais pas qui, et puis là, il est sur machin, il va prendre Adesanya, tu t'es planté. Oui, j'avoue, je me suis planté. Hein, mais de toute façon, le MMA, c'est un peu le pari en fait, les prédictions en fait, chez le MMA, n'est-ce pas, de certains nouveaux spécialistes en fait, ne sont pas si pointus et si ciselés que ça, quoi. Le nombre de fois j'ai entendu des analyses de ces fameux experts et le nombre de fois où ça s'est retourné parce que les résultats étaient absolument néants. Voilà, je n'ai pas, n'est-ce pas, à me cacher. Je le dis comme je le pense. D'ailleurs, je ferai de plus en plus d'analyses là-dessus. J'ouvrirai de plus en plus ma gueule parce que j'en ai marre de tous ces ex-combattants qui n'ont pas gagné grand-chose, qui n'ont jamais rien fait, venir nous expliquer qu'ils ont une meilleure vision du monde parce qu'eux-mêmes, ils ont été combattants. Ça, c'est totalement du bullshit. Si c'était le cas, mon pote, tous les ministres de la Santé seraient médecins. OK? Donc, il faut arrêter de nous raconter des conneries. On n'a pas besoin d'être un combattant de MMA pour comprendre le MMA. On n'a pas besoin d'être un expert, n'est-ce pas, en Jiu-Jitsu pour comprendre le Jiu-Jitsu. Certes, ça peut aider, mais on a des yeux pour voir, on a une analyse, on a un bon sens, on a le coup d'œil. Gus D'Amato, n'est-ce pas, il n'était pas champion du monde de boxe pour permettre à Mike Tyson, n'est-ce pas, d'en devenir un. Donc, j'ouvre ma gueule, je dis ce que je pense. Vos analystes en carton qui n'ont pour seule réputation que leur fameux CV, je vais me mettre à challenger ça. Maintenant, tous les combats là, MMA, je viens, je m'assois, je donne mon avis. Celui qui n'est pas content, il va se branler les couilles. Et je vous annonce, les gars, dimanche, venez dans le commentaire et dites, Maxime, tu avais raison. Parce que j'avais raison. Comme j'avais raison sur BSD. D'ailleurs, c'est bizarre, sur BSD, personne ne dit jamais rien. Mais moi, je l'avais annoncé que BSD n'était pas fait pour le top et qu'il ne serait jamais dans le top. C'est curieux parce que personne n'a envie de remonter, n'est-ce pas, ces vidéos où je dis, bien avant
Lorsque la moutarde de BSD était, n'est-ce pas, dans tous les nids, BSD, c'est du flanc. Ça en vaut rien et ça n'ira pas loin. Je l'ai dit, je l'ai annoncé, je l'ai expliqué, la vidéo est sur Internet. Curieusement, on ne me parle jamais de cette vidéo sur BSD. On ne me parle que de Nassourdine. Oui, Maxon, tu t'es planté. Non. Je pense que l'arbitre, n'est-ce pas, contre Bombardier, je pense que la Canonnier, je dis Bombardier, contre Canonnier, je pense que l'arbitre aurait dû laisser couler. Je pense que Canonnier était encore là. Je pense que Canonnier était encore présent et que ça a été arrêté trop tôt. Voilà ce que je pense sincèrement. Mais il n'en demeure pas moins, je reconnais, parce qu'il faut être aussi honnête là-dessus, je reconnais que Nassourdine, n'est-ce pas, il a pris confiance en lui-même, il gagne, il va affronter Adesanya. J'espère pour lui, n'est-ce pas, qu'il va gagner, mais c'est un sacré morceau, n'est-ce pas, à Adesanya. Même si Adesanya, n'est-ce pas, est sur 2 défaites de suite. Voilà, donc la motivation, ça compte, il est vieux, il est sur 2 défaites. Et ma foi, Nassourdine est plutôt sur une pente ascendante, Adesanya descendante. Donc, il a ses chances. Mais le moment venu, n'est-ce pas, on parlera de ce combat. En ce qui me concerne, pour résumer, Cyril gagne, il perd contre Volkov. Et il va se faire battre au point. Et si ce n'est pas au point d'ailleurs, même pas au point, il va se faire soumettre par Volkov. Voilà, c'est dit. Cyril Gann va se faire soumettre par Volkov. Et dimanche, j'espère que vous serez nombreux dans le chat pour dire Maxon, tu avais raison. Parce que quand vous entendez vos experts là, on dirait qu'ils ont pris un chèque, n'est-ce pas, ils ont pris un chèque de Cyril Gann. Oui, Cyril Gann, le chauvinisme à la con. Et puis Volkov, ce qui m'énerve là-dedans, c'est Volkov, en fait, c'est le paillasson, quoi. Volkov, c'est. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'il fout encore là, quoi? Ouais, ça me rappelle Moïcano, quoi. C'est bizarre. Ça me rappelle Moïcano. Et puis un beau matin, oh putain, BSD s'est fait retamer par Moïcano. Oh, comment? Bah oui. Volkov, BSD, il s'est fait étrangler par Volkov, mais comment? Bah vous allez le voir, les gars, ça va bien arriver. Et votre Siligal, les gars, vous avez du mal à vous en remettre. Donc, sauvegarder tous ces pronostics de Gann, il est meilleur, il est plus brillant techniquement, il est plus ceci, cela, il se déplace, il se fait toucher sans se faire toucher, patati, patata, il est félin, patati, gna. Toutes sortes de bouffonneries que j'ai pu entendre. Les amis, c'était un combat. Et le plus important dans le combat, les gars, c'est le cœur, c'est la tête, c'est la volonté. OK? La volonté, évidemment, les atouts, ça compte, mais c'est le mental. Le mental. Et Volkov, il est sur 4 victoires. Il a perdu dernièrement. Et le mec, il ne vient pas là pour faire figurette, quoi. Il ne vient pas là pour, tiens, tenir la pancarte, n'est-ce pas, pour annoncer, n'est-ce pas, le combat entre Aspinal et Gann. Bien au contraire, il vient pour créer, n'est-ce pas, du grabuge. Et je vous garantis, il y a une mauvaise surprise qui se prépare, n'est-ce pas, pour Cyril. Si dans sa tête, il est préparé, n'est-ce pas, à avoir un combat debout, il sera très, très étonné, n'est-ce pas, des qualités au sol, n'est-ce pas, de mon gars Volkov. Et je vous dis, Volkov va le soumettre. Et ne soyez pas étonné qu'il le soumette au premier round. Je dis bien au premier. Puisque vous avez dit, oh, Cyril, il se déplace. Il se déplace. Bien. Il va se déplacer avec mon poing dans sa gueule et puis comprendra ce que ça fait. OK? Lorsqu'il va prendre un exocet de Volkov, ce n'est pas, comment il s'appelle, l'Australien, là, il avait mis un truc, là, il s'est reculé, là, il a été retenu par le grillage, là, le grillage, par la cage. Ensuite, il a battu Tai Tuivasa tranquillement, parce que Tai Tuivasa, c'est une chèvre, quoi, c'est une chèvre du village, quoi. OK? Volkov, c'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus léché en termes de boxe, en termes de pied-point. Et je vous garantis, si Volkov arrive, n'est-ce pas, à faire chanceler Cyril, il va le terminer. Et s'il le ramène au sol et il prend la monte sur Cyril, Maxon vous avait prévenu. En bref, c'est un réel plaisir.